sur vos écrans, la grande édition sur Yokason Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est l'heure du journal. En débutant ces informations, parlons de la présidence où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe depuis la journée du dimanche 17 juillet 2022 à la 4e réunion de la coordination semestrielle de l'Union africaine à Lusaka, précisément en Zambie. Rachel Thiam. C'est depuis ce dimanche 17 juillet 2022 que le centre de conférence Kenneth Kaunda à Lusaka, plus précisément en Zambie, est équipé de la 4e réunion des coordinations semestrielles de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le déplacement de la capitale zambienne qu'il a rallié dans la soirée du samedi 16 juillet 2022 par le Kenneth Kaunda International Airport pour y arriver. Réunion le chef d'État membre du bureau de l'Union africaine et le chef d'État qui préside les communautés sous-régionales. Cette réunion qui va permettre à procéder à une évaluation des différentes activités de l'organisation a pour thème la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Notons que plusieurs options seront levées pour relever certains défis tels que celui de la malnutrition sur le continent. En continuité de parti présidentiel, je dirais que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis la journée de samedi 16 juillet, il avait reçu dans son cabinet de travail une délégation conduite par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gissaro. Les contenus dans ses commentaires des Merveilles Galula. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu samedi 16 juillet 2022 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine une délégation conduite par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gissaro Mouvounier. Au sortir de l'audience, le ministre Gissaro a indiqué qu'il était venu rendre compte au chef de l'État de la mission que ces derniers lui avaient confiée, à savoir se rendre en Kampala en Ouganda à la demande du président Yoweri Museveni pour recueillir les propositions de ces derniers pour une résolution de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Retenons que, lors de la visite à Kampala, le ministre d'État Gissaro a rappelé au président ougandais la position de la RDC qui est basée sur des principes non négociables, à savoir l'intégrité de son territoire national et l'intangibilité de ses frontières. Une journée très chargée pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'était rendu dans la journée du samedi 16 juillet 2022 à l'ambassade d'Angola, tout simplement pour signer son message de condoléances pour la disparition de l'ancien président angolais au nom d'Eduardo dos Santos. Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué samedi 16 juillet 2022 une descente à la résidence de l'ambassadeur de l'Angola en République démocratique du Congo, située dans la commune de la Gombe, pour témoigner sa solidarité envers ses pays amis à la suite du décès de son ancien président José Eduardo dos Santos. C'est dans une atmosphère plaisante requise par cette circonstance de deuil que le chef de l'État est arrivé sur le lieu dans la soirée, accueilli chaleureusement par l'ambassadeur de la République d'Angola en RDC, Miguel da Costa. Un seul acte aura marqué cette visite éclair, en l'occurrence la signature par le président de la République du livre de condoléances ouvert depuis l'annonce de la triste nouvelle. Plus loin, le président Félix Tshisekedi a évoqué l'intervention décisive de son excellent José Eduardo dos Santos dans la sauvegarde de la ville de Kinshasa, alors injustement agressée par le Rwanda. Pour rappel, le président dos Santos est décédé le vendredi 8 juillet 2022 à l'âge de 79 ans dans la clinique de Barcelone en Espagne où il était hospitalisé suite à un arrêt cardiaque. Il avait régné pendant 37 ans sur l'Angola avant de mettre fin en 2018 à sa longue carrière politique. Et de l'autre côté, en ces jours du congé, le parlementaire, allais-je dire, à Goma précisément, dans le Nord Kivu, le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, hausse le ton contre la communauté internationale et la MONUSCO qui ne dit pas un mot concernant la situation sécuritaire à l'est du pays. Ainsi, pour le numéro 1 de la Chambre du Parlement, le complot est total. 20 000 soldats qui sont là depuis 22 ans, mais on n'a toujours pas la paix. Oignon Ilunga nous fait le point. L'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, entretenue par les groupes armés locaux
et étrangers depuis un quart de siècle commencent plus que jamais à susciter la colère dans les chefs des autorités congolaises. Vendredi 15 juillet, lors de son arrivée à Goma, au Nord Kivu, l'une des provinces métrues, le président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo, s'en est pris à la communauté internationale pour avoir, il y a quelques jours, voté contre la levée de l'embargo infligé à la RDC sur l'acquisition des armes. Comme vous le savez, nous sommes en vacances parlementaires, mais aussi pour soutenir l'action de nos forces armées qui sont au front, dehors l'ennemi. Vous savez que nous, au niveau du Parlement, toutes nos forces de défense et de sécurité. Derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, est le commandant suprême de nos forces armées, mais également de la police nationale congolaise. Nous sommes venus aussi lancer un appel pathétique à tous nos jeunes pour qu'ils puissent entrer dans l'armée, parce que nous avons besoin de leurs forces, de leurs énergies, pour que nous puissions pacifier une fois pour toutes notre pays. Vous le savez, la communauté internationale nous a déçus dernièrement lors du Conseil de sécurité, lorsqu'on n'a pas voulu lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la République démocratique du Congo. Je pense que tout est clair, que le complot il est total. Ces derniers s'en est également pris à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en sigle. Bahati Lukwebo estime que la seule solution maintenant pour que la RDC et en particulier sa partie Est couvre la paix est de s'assumer en tant que peuple. Voilà pourquoi nous devons nous assumer. Nous nous posons même la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à garder la MONUSCO sur notre territoire. 20 000 personnes qui sont là depuis plus de 22 ans et on n'a pas la paix. Je pense qu'il est grand temps pour que nous-mêmes nous puissions nous assumer. La plus grande arme, c'est notre détermination, c'est la détermination de la population, la détermination de notre jeunesse. Je sais qu'avec cet esprit-là, avec un élan de solidarité, de patriotisme et de combativité, nous allons vaincre l'ennemi, nous allons vaincre toutes sortes d'armes, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Pour rappel, le 30 juin dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé d'1 an supplémentaire le régime des sanctions imposées à la RDC sur l'acquisition de l'armement. Le Gabon, le Kenya, le Ghana et plus encore la Russie et la Chine n'étaient pas d'accord avec cette résolution qui, d'après ces nations, viole la souveraineté du pays dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'IPST, aux yeux de tous, lancement officiel ce lundi 18 juillet 2022 de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwabakazadi à Kolwezi, précisément dans la province du Lualaba. Et ceci s'est fait en présence bien sûr des députés nationaux et du président de l'Assemblée provinciale de la dite province ainsi que d'autres agents et cadres de l'IPST. De nouveau avec Oignon Ilunga pour le détail. Au total, 918 620 candidats finalistes, dont 42% des filles, participent à ces épreuves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces données ont été livrées par le professeur Tony Mwabakazadi lors de la cérémonie du lancement de ces épreuves qui se sont déroulées au complexe scolaire Ewabora dans la province du Lualaba. Tony Mwabakazadi, qui a également lancé le jury national de cycle cours professionnel, a fait savoir que 5 518 candidats, dont 20% des filles, prennent part à ces épreuves. En effet, après l'épreuve préliminaire intervenue le 23 mars dernier, les épreuves hors session administrées du 23 mai au 4 juin, l'examen national des fins d'études primaires, dont la toute première édition s'est déroulée les 5 et les 6 juillet, les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle venant d'avoir lieu du 14 au 15 juillet 2022, nous voici aujourd'hui à l'étape de la session ordinaire de l'examen d'État.
Celle-ci va s'étaler sur 4 jours. Comme aux épreuves hors session, 2653 centres de passation seront ouverts pour recevoir la participation de 918 620 candidats, dont 42% sont des filles. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Signalons que les patrons de l'EPST a procédé à la distribution des motos aux inspecteurs de l'EPST pour assurer leur mobilité en présence de la gouverneure d'intérim du Lualaba, Fifi Masuka Saini. À tout prendre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mawakazadi a juste après cette activité pris la direction de Lubumbashi via Likasi où il va procéder au lancement de la campagne Pas une école sans banc. On entame un peu plus haut avec la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord entre le ministre congolais et le sud-africain des transports portant cependant sur la construction et la modernisation des infrastructures de transport en RDC. Fatou Chamala pour le point. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a présidé samedi 16 juillet 2022 à l'immeuble du gouvernement la cérémonie de la signature d'un protocole d'accord qui concerne la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens. À en croire le ministre des Transports Chérubin Okinde, protocole d'accord est la matérialisation de la diplomatie de développement pour la renaissance africaine porté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour le ministre sud-africain des Transports, Fikile Mbalula, c'est un protocole d'accord très important pour la RDC et l'Afrique du Sud, qui sont en train de cimenter leurs relations de gens en marche dans le domaine de la paix et les reconstructions. Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation sud-africaine et de plusieurs officiers congolais, dont délégation de la présidence, les PCA et les DG de la RVA. Encore à la une des actualités, toujours la sortie médiatique ratée de Jean-Marc Akaboun a suscité des vives réactions à l'UDPS dans la classe politique de parti présidentiel. Voilà. Et sur ce, Abba Bifanina, en charge de l'organisation du parti UDPS, juge des non-événements. Suivez cet extrait de l'émission Écho de l'UDPS choisi par Christian Libengue. Nabanda kuzele na point peut-être que akosenga mulimbisi et pas ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na désagrément ou les cas qui entrenié na ba garde républicaine et akosenga pe mulimbisi peut-être pas ya bato ba combattant na biso ndenge moi mikakata ya ba des ceci et cela tout ça. Moi je l'attendais sur ce terrain là que Asenga Bouling ici ou bien à solliciter Clémence et pas à base de UDPS pour n'amant sur les états un modèle aujourd'hui on a des moi je trouve que vraiment je ne me retrouve pas que ce soit lui qui puisse tenir un point de presse comme ça. Je ne me retrouve pas et je me demande mais y a-t-il une force obscure qui lui fait dire ça ou comment pas? Le monde spirituel est compliqué, papa. Parce qu'il y a le meeting, on a moi parce que il est congestionnaire du pouvoir de l'UDPS. Donc, à régner, il y a mon côté, va saler le côté. Mais, Ngaï n'a vu que l'état des droits, les alliés Sikawa, Namboga Nabiso. Toi, mais vous l'avez un bilan, il y a un chef de l'État. Un bilan, un chef de l'État. L'état des droits est allé d'abord. Justice et indépendance sous Félix Antoine Tshisekedi. Sous Félix Antoine Tshisekedi. Les alliés qui collaboration qui m'ont condamné, m'ont à côté repos et puis m'ont deuxième juge à Talike, peut-être premier juge à Salakima Mabunga que justice wana est comme influencé. Non, justice les alliés n'a qu'à dire et puis gratuité de l'enseignement, papa. Peut-être parce que Batambouli à l'intérieur du pays, mais bien c'est pas tout Tambouli à l'intérieur du pays. Ce que mon indenge pense n'amba peut-être la Félix Antoine Tshisekedi
na ba population ba kubetela ye maboko et pas na biso kutu comme na système ya o balobi ke bako lompo tolonga donc na ba mikolo ye batanga te ba mizongisi na classe parce que ba yibi gratuitement ezali ko aider biso pour être. Juste après ce propos de Christian Libengue qui nous a vraiment beaucoup plus édifié concernant la sortie médiatique ratée de Jean-Marc Kabound. Et cette fois-ci, on prend la réflexion de Raymond Mukanza qui dit l'Union pour la démocratie et le progrès social vit et vivra ainsi. En politique, il faut s'entendre à tout. Aujourd'hui, amis et demain, ennemis. Suivez. En Afrique noire, la politique est synonyme de trahison, division, haine, malversation. Hier, amis, aujourd'hui de l'autre côté de la vie. Une sortie médiatique ratée. S'apprendre à ce que tu as réalisé. Un coup pareil devait attendre la 12e round en boxe, mais hélas, sortir avec autant d'énergie, c'est comme donner un coup de vide. Avec risque de glisser, tomber et être piétiné. Le constat est amer sur les réseaux sociaux sur cette sortie médiatique ratée. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le parti présidentiel, vit et vivra avec comme autorité morale son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le point des 3 années de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir n'est pas à démontrer. Dire le contraire pour un ex-fils maison est synonyme de haute trahison comme la quasi-totalité des réactions des internautes sur les réseaux sociaux. L'on se demande en réalité qui est un véritable danger pour les Congolais. La date de ce lundi 18 juillet 2022 reste et restera les jours où un politicien jeune était tombé dans le vide. L'histoire enseigne sur le passé, le présent et l'avenir. Un passé brillant au sein du parti, oui. Un présent radieux au sein du parti, oui, avec des hautes fonctions, mais un futur satanico-diabolique. Un combat jadis gagné par les très hauts. Comme il est beau de voir courir sur la montagne le messager qui annonce la paix, ceux de la bonne nouvelle qui annoncent la vérité et non le mensonge. Comme Jidan dans l'histoire de la Bible. En tout état de cause, en politique, faut s'attendre à tout. Les amis d'hier, ennemis d'aujourd'hui, les ennemis d'aujourd'hui, les amis d'hier. À chacun son travail selon les traces indélébiles laissées par la famille biologique, politique, etc. Dossier à suivre. Une activité très encourageante pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Ainsi, la Fédération des jeunes de l'aumônerie protestante de FRDC ont cependant organisé dans la journée du samedi 16 juillet 2022 un culte en faveur de FRDC. C'était cependant dans l'enceinte de la paroisse d'aumônerie protestante de Kankokolo. Suivez le reportage de Espérance Louvonou et Mike Motuba. C'était dans l'enceinte de la paroisse du camp lieutenant-colonel Kokolo que la Fédération des jeunes de l'aumônerie protestante de FRDC ont organisé un culte en faveur de FRDC le samedi 16 juillet 2022. Tout a commencé par l'accueil des invités par le coordonnateur provincial de Kinshasa, D.V. Imana. Puis le mot de circonstance lu par le secrétaire général de cette fédération, l'évangéliste Deogratias Siada. Des chansons, la prière, les danses étaient au rendez-vous. Venus des différentes communes de Kinshasa, les jeunes se sont réunis pour implorer les miséricordieux pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Dans son homélie, tirée du livre de Nombres, chapitre 20e, l'aumônier Charon a dans son speech dit que les commandants suprêmes de forces armées, le président Félix-Antoine Tshilombo, avait déjà livré ces pays aux mains du Seigneur. Donc, le FARDC ne combattent pas seuls, ils sont accompagnés avec des anges. Nous devons soutenir la tombe de FARDC. Mais pour la militaire, les alliés confusion. Ce qu'on dit bien la Bible dit ceci. Balaam, il a entendu les échos qu'il y a un peuple puissant qui est en train de passer. Mais je me demande, est-ce que ce peuple avait offensé à Balaam? Je ne le sais pas. Et la mituni est là pour nini. Baturo Balaam a nini. Ana la bango babe abo bango. Basala ki Balaam. Kuna muninga. Par ailleurs, l'aumônier des garnisons Kasereka à son tour a marché dans toute l'église avec drapeau en main, signe de la victoire, de la paix et de la conquête des FARDC, un geste émouvant. Notons que l'objectif de cette prière, dite aussi samedi dernier, était de mettre entre les mains du Seigneur nos voyants militaires qui combattent au front, selon la recommandation du Seigneur.
Autre chose, pour le meilleur et pour le pire, le couple Mapamboli enjoint l'utile à l'agréable. Cependant, une cérémonie riche en couleurs, bénie par le pasteur Paul Kanungu de l'église CFMC Ngaliema. Reportage de Mike Moutouba, suivi. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les 10 deviendront une seule chair. Cette astuce biblique concrétisée le samedi 16 juillet 2022 à l'église centre missionnaire d'évangélique CFMC dirigée par le prophète Paul Kanungu Ngaliema. Prière, chant, danse, prophétie étaient au rendez-vous. Kopesa nyonso ya yo esko ndimi yango so ndimi yango kopesa ngai wi ala grâce ndimi yango nakohonorer comme je le dis toujours, elle est ma récompense. Mama Sabi tala belle homme émotionnel, une belle jolie dame aujourd'hui. Est-ce qu'on dit aux frère Eli comme ton chéri, ton ami de tout le temps, tu vas l'aimer, tu vas te soumettre à elle? Oui, j'accepte. Ici est de souligner que, comme un dimanche ordinaire, tout était organisé comme à l'accoutumée. En tout état de cause, l'apôtre Paul Kanungu marche et continuera à marcher sur les traces du couple Olangi, comme pour dire que ce couple vit et continuera à vivre à travers nous le vivant. Vive la fondation Olangi. C'est par cet élément commenté par Merveille Ngaloula que nous bouclons cette grande session d'information réalisée par SG le formateur Gédéon Londé, supervisé par Oignon Ilunga. On se revoit demain à la même heure et bonne suite de programme sur nos antennes de Okasan Télévision. Suka ya makambo.